Autour des périodes de fête, en tant que psychologue, on peut voir le nombre de consultations augmenter significativement. Mais pourquoi donc ? Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans l'intimité d'un cabinet de consultation de psychologue pour voir quelles sont les raisons mystérieuses qui poussent les gens à consulter davantage durant cette période. Alors pour commencer, grosso modo, on peut dire qu'il y a deux types de personnes qui viennent consulter. Il y a celles qui viennent consulter plutôt avant les périodes de fête et celles qui viennent consulter plutôt après. Parmi celles qui viennent avant, il y a un grand nombre de personnes pour lesquelles le moment des périodes de fête est un moment qui peut être relativement anxiogène. À un niveau social, ces périodes-là sont des périodes durant lesquelles il y a presque une injonction à faire la fête en famille. Alors quand on a la chance d'avoir une famille qui est un vrai lieu ressource dans lequel tout se passe bien, c'est génial, mais c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Alors quand il y a des tensions dans la famille, le fait de savoir qu'on va devoir se retrouver tous ensemble et faire comme si tout se passait bien, c'est quelque chose qui peut être insupportable pour certains. On peut avoir l'impression que c'est une immense mascarade dans laquelle chacun joue un rôle qui lui est assigné comme dans une grande pièce de théâtre. Et donc il peut y avoir une grande dissonance entre la vitrine qui est affichée et l'arrière-boutique qu'on connaît au quotidien. Et donc ce qui aurait dû être une fête peut se transformer en un moment de grande tension dans laquelle on craint tout le temps qu'il y ait une escalade symétrique, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir une escalade de tension entre les personnes qui sont présentes. Et ça peut être un effort qui est très important de venir prendre sur soi pour maintenir une espèce de paix sociale minimale, alors que dans le quotidien, pratiquement, on fait tout pour s'éviter. Et ces moments-là peuvent être vraiment appréhendés avant même qu'ils se produisent, parce qu'on se fait, dans notre esprit, tout un tas de scénarios sur ce qui pourrait bien se passer. Et ce que j'ai pu observer dans les consultations, c'est que beaucoup de personnes craignent à l'avance, avant même que ça se produise, de devoir prendre sur elles, de devoir encaisser des critiques, des remarques, dans un moment dans lequel elles savent que si jamais elles s'opposent, si jamais elles s'énervent, c'est quelque chose qui va leur être reproché comme si elles gâchaient la fête. Donc du coup, pratiquement, la tension monte, elle monte, ça fait augmenter le seuil de susceptibilité, et donc il y a là un terrain qui est éminemment inflammable, et il suffit d'une petite étincelle pour que tout s'enflamme. Donc on peut aller consulter un thérapeute pour préparer ces moments-là de telle manière à ce qu'ils se passent le mieux possible, soit à un niveau individuel, soit au niveau de son couple, soit au niveau familial. Et il y a évidemment toutes les personnes qui viennent consulter après, parce qu'il est question d'essuyer les plâtres si jamais ça s'est mal passé. Et puisque ces périodes de fête reviennent de manière régulière chaque année, ce sont des moments qui peuvent servir de marqueurs pour apprécier l'évolution qui a pu se faire. Et parfois, cette évolution est positive, mais malheureusement, parfois, cette évolution n'est pas pour le mieux. Ça peut être le cas, par exemple, s'il y a eu un deuil dans l'année, ou une séparation. Le moment des regroupements familiaux sont parfois les moments dans lesquels on se rend compte de cette réalité de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus actuelle. Ça marque en fait un avant et un après. Ça peut être douloureux, mais comme dans n'importe quel type de rituel, ça peut avoir un vrai effet salutaire. Ça, c'est le cas de manière générale pour tous les rituels, et si vous suivez un petit peu les vidéos de la chaîne, vous savez mon intérêt pour cette question-là, et notamment pour les rituels que j'appelle significatifs performatifs, c'est-à-dire en gros les rites de passage, ceux qui manifestent un avant et un après. À ce titre-là, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, j'ai vu un film il n'y a pas longtemps qui est exceptionnel, qui s'appelle Psychomagie. C'est un film qui a été réalisé par Alejandro Jodorowsky, et dans lequel on voit comment est-ce qu'il construit des rituels qui sont vraiment très forts pour aider les personnes à se libérer d'un poids, à se libérer d'une souffrance, à se libérer d'une douleur. Et franchement, je veux rien vous spoiler, mais je peux vous dire qu'après avoir vu ce film, j'envisage la question des rituels dans la thérapie de manière beaucoup plus franche qu'avant, et je me dis qu'en fait ça a vraiment repoussé les limites de ce que je pouvais envisager possible de faire ou de prescrire aux personnes. Si vous connaissez le film ou que vous le voyez, dites-moi dans les commentaires, vraiment c'est un truc de fou, j'ai trouvé ça génial. Ces périodes de fête peuvent également être le moment dans lequel on observe de manière beaucoup plus flagrante l'écart qui peut exister entre l'idéal et le possible. Il peut y avoir des personnes qui ne se sentent absolument pas comprises par exemple, et le moment de l'ouverture des cadeaux va être un moment qui va leur renvoyer ça à la figure quand ils vont constater que les choses qu'on leur a offertes ne leur ressemblent absolument pas. Dans certaines familles, ça peut même être un moment qui tourne un petit peu à la concurrence, à un niveau affectif, c'est-à-dire qui est-ce qui fait le meilleur cadeau, qui est-ce qui a dépensé le plus d'argent.
Pour certaines personnes, cette injonction aussi sociale à faire des cadeaux peut créer des difficultés qui sont aussi tout simplement des difficultés économiques, des difficultés financières, et donc du coup réveiller un stress ou des angoisses qui sont latents tout le reste de l'année. Ce sont également des moments dans lesquels les angoisses, ou en tout cas les questionnements existentiels peuvent ressurgir. C'est notamment le cas autour de la solitude, autour de la mort, autour du sens de la vie. Il y a certaines personnes qui peuvent même ressentir une certaine forme de dissociation qui est produite notamment par le fait qu'il y a cette injonction à être heureux, cette injonction à faire la fête. Pour autant, ce n'est pas du tout ce qu'elles peuvent ressentir dans leur quotidien et elles peuvent voir les autres en train de s'amuser presque de manière dissociée, c'est-à-dire en ayant l'impression de ne pas être là et de regarder ça comme si on regardait la télé, quoi, comme si on le regardait de l'extérieur. Et parfois, même quand ça se passe très bien, les personnes ont tellement pris sur elles pour que ça se passe ainsi, qu'après coup, elles peuvent même souffrir de se dire que finalement, elles n'ont pas été trop sincères, qu'elles ont participé à jouer cette grande comédie, etc. Si vous vous retrouvez dans un de ces cas de figure, sachez en tout cas que vous n'êtes absolument pas les seuls à pouvoir ressentir ça. Si vous êtes thérapeute vous-même et que vous avez observé d'autres raisons, vous pouvez l'écrire dans les commentaires, ça sera très intéressant. Dans cette vidéo, c'est vrai que j'ai brossé un petit peu tout le côté négatif, mais ces fêtes-là sont aussi des moments rituels qui peuvent être liés de manière très forte au mythe familial. Ce sont des moments de rassemblement dans lesquels il peut vraiment y avoir ce sentiment d'appartenance groupale qui se consolide. Que vous soyez seul ou bien accompagné, je serais très intéressé pour savoir comment vous avez prévu de passer ces fêtes de fin d'année. En ce qui me concerne, j'ai vraiment hâte de vous retrouver au plus vite. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.